C'est parti pour la 4e étape de notre périple suisse en compagnie de David. Aujourd'hui, David s'arrête à Berne, capitale de la Suisse où sont prises les plus importantes décisions pour le pays. Berne est une ville germanophone d'environ 52 km² et David a l'air un peu perdu. Je vous explique, on vient de sortir de la gare de Berne. Franchement, c'est pas une gare, c'est un centre commercial ici. C'est bien propre, hein, nickel. Franchement, top. Et voilà. Là, je peux vous faire l'introduction de la ville de Berne. C'est un peu plus froid, un peu plus sombre, comme vous voyez. Construite sur la boucle d'une rivière nommée l'Aar, les Bernois et les touristes ne manquent pas d'en profiter en s'y jetant lors des beaux jours d'été pour se laisser flotter et transporter par le courant. Cette liberté fait le plus grand bonheur des petits et des grands. Et pourtant, il n'est pas rare qu'elle déstabilise aussi. Combien sont ceux qui se sont jetés dans l'eau pour rejoindre une rive et se sont retrouvés complètement ailleurs car le courant en avait décidé autrement. Et oui, on ne contrôle pas toujours tout. J'avoue, sympa Berne. Très propre. Alors, allez, vous allez m'aider. Zietglöge, Kursaal, Gran Casino, Stadttheater. Allez, pour avoir une petite image de moi avec Berne. Ah, que passe aquí? Voilà, pas mal, hein? Alors, je vous explique la situation. On a un petit peu perdu le contrôle là. On va dire qu'on a un petit peu mal calculé notre temps. Et on s'est retrouvé à Berne. Il fait un peu sombre, il pleut. Et ça me fait penser aussi que parfois on n'a pas le contrôle, on perd le contrôle. On croit qu'on maîtrise les choses, mais en fait on ne les maîtrise pas. On commet des erreurs. Et il faut aussi qu'on apprenne à vivre avec. Il faut apprendre à donner son meilleur, à toujours faire les choses pour que ça réussisse. Mais savoir s'adapter quand ça ne marche pas, quand les choses nous sortent des mains, quand elles glissent. Savoir que Dieu a le contrôle de tout et qu'on continue à marcher vers l'avant. On s'adapte à ce qu'il y a, on ne perd pas la foi et on avance. On continue à penser positif parce que même quand on perd le contrôle, il y a des belles choses à faire et il y a des belles choses à voir. Alors, comme vous voyez, il y a la place presque vide, il y a quand même un peu de monde, tant mieux. Ça fait plaisir quand il y a du monde. Mais elle est presque entière pour nous. On va même se faire un petit match de foot là. Excellent. Non, mais on est là, comme des princes, tels qu'on est. Et d'ailleurs, de la réflexion que je vous ai dit avant, je voulais donner quelques écrits que le roi nous a donnés pour avancer dans cette direction. De savoir que les choses, même quand on ne les contrôle pas, elles sont sous contrôle. Je voulais vous lire 3 textes qui rejoignent cette idée de laisser le contrôle à qui l'a vraiment. Même si toujours je vous dis de donner le meilleur à chaque fois. Mais de savoir qu'il y a quelqu'un de plus grand qui est là et qu'on peut croire qu'on est tranquille, qu'on est protégé. Je vais commencer par Proverbe 21:1. L'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il veut. L'esprit du roi, il a déjà un bon poste ici, mais même lui, il est guidé par Dieu. Il est guidé par le Seigneur qui l'amène où il faut qu'il aille pour qu'il soit bien, pour que son cœur soit comme un ruisseau, pour qu'il soit bien, parce que tout seul, c'est compliqué. On ne peut pas être aussi bien. Maintenant, un deuxième texte, c'est dans Romains 8:28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Toute chose contribue au bien. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose que vous avez l'impression qui vous fait du mal, ou qui vous fait du mal, Dieu va l'utiliser en bien. Mais il faut lui faire confiance. Et là, c'est écrit pour ceux qui aiment Dieu. Contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant,
quand il parle de ceux qu'il a appelés selon son plan, qu'est-ce que ça veut dire? Il a appelé tout le monde selon son plan, parce que son plan, c'est que tout le monde soit heureux, c'est que tout le monde soit bien. Alors la question c'est, est-ce que tu veux décrocher quand il t'appelle, ou est-ce que tu veux raccrocher? Moi perso, je préfère prendre le téléphone et répondre, parce que je sais que tout ce qu'il a pour moi c'est bien, et je sais que tout ce qu'il a pour toi c'est bien. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut lui laisser certaines choses que parfois on n'a pas envie. Il faut lui donner le contrôle sur des choses que parfois on veut garder nous en main. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que ce qu'il veut faire, c'est nous apprendre à les utiliser bien. Maintenant, un troisième texte pour conclure ces passages qui montrent que le contrôle, on nous le donne partiellement. Tant qu'on n'est pas prêt, et peu à peu il nous en donne plus, mais qu'on sache que le contrôle est dans les mains de Dieu. Et là il nous montre pourquoi est-ce qu'on doit lui faire confiance. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Ça c'est Jésus qui le dit. S'il vient, c'est pour qu'on ait la vie en abondance. S'il appelle, c'est pour qu'on ait la vie en abondance. Alors il faut qu'on apprenne à juste accepter ça. Apprendre que s'il vient, c'est pour qu'on vive. Et qu'il y a des choses qui nous sortent des mains, et quand elles nous sortent des mains, si on s'y accroche, l'ennemi va aussi l'utiliser pour nous avoir. Alors faisons confiance. On continue ?